Le moi. Moi? Qui suis-je? Eh bien, je ne suis pas. En effet, pour que je sois, il faudrait que je sois caractérisé par une constante stabilité, de façon à ce qu'il soit possible de définir ce que je suis. Or, il en ressort que je n'ai de cesse de changer, de sorte que, chaque jour, je me trouve différent du précédent, à tel point que l'on ne saurait déterminer ce que je suis. Donc, je ne suis pas. Cependant, quels que soient les changements qui peuvent s'effectuer en moi, et bien que je n'ai de cesse chaque jour de devenir autre que la veille, il en ressort que ce sera toujours moi qui deviens, me renouvelant perpétuellement en tant que moi-même. Aussi, puisque l'instabilité qui me caractérise m'interdit le statut d'être, vu que le dit statut nécessite une constante stabilité permettant une définition définitive, il en ressort que je ne suis pas et que mon existence est caractérisée par un devenir qui m'amène à me renouveler perpétuellement en tant que moi-même. Puisque quels que soient les changements qui peuvent s'effectuer en moi, je ne saurais devenir autre que moi-même. Donc, je ne suis pas, je deviens moi. Ainsi, je ne suis pas, mais j'existe en tant que chose en devenir, se renouvelant perpétuellement en tant qu'elle-même. Et c'est ce devenir qui caractérise mon existence. Car, en fait, il convient de distinguer être et exister. Et si je ne saurais être, puisque je ne suis jamais le même, et qu'en conséquence l'on ne saurait définir ce que je suis, on ne saurait nier mon existence qui se caractérise par le devenir, le changement perpétuel. Mais, du fait de mes constants changements, je ne saurais être car le statut d'être suppose l'immuabilité, de façon à permettre une définissabilité définitive de cet être, de façon à justifier qu'il soit véritablement définitivement ce qu'il est. Et, vu que je n'ai de cesse de changer, il est forcé que je ne sois pas. De même, l'univers, dans sa totalité, engagé dans un changement perpétuel, ne saurait être définitivement définissable pour pouvoir être défini en tant qu'être. Donc, l'univers, dans sa totalité, n'est pas. Par ailleurs, ce statut de non-être de tout ce que l'on connaît démontre bien l'imperfection de toutes ces choses, car il est forcé que pour être parfait, il faut être. Aussi, n'y aurait-il rien de parfait, vu que rien ne semble être? Mais alors, d'où me viendrait l'idée même de la perfection, à moi, qui suis imparfait au point de ne pas être, si ce n'est que je la tiens de quelque chose de parfait qui justifie mon existence, quelque chose qui est l'être, quelque chose de parfait que l'on pourrait appeler Dieu. Par conséquent, je ne suis pas, mais j'existe en tant que chose participant de l'être, qui est Dieu, qui est parfait. Et Dieu, étant parfait, ne saurait avoir la moindre limite. Il est infini et éternel, il occupe tout l'espace à lui tout seul, de sorte qu'il ne saurait y avoir que lui qui soit. Et justement, l'univers et moi y compris ne sommes pas, car nous ne faisons que participer de l'être, qui est Dieu. Seulement, Dieu, étant parfait, ne saurait avoir besoin de quoi que ce soit, à tel point qu'il ne saurait avoir rien créé, bien que sa perfection induit qu'il ait une pensée parfaite, à tel point qu'il pense tout l'univers et son histoire, toutes ces créatures qui s'y sont développées. Ainsi, Dieu est parfait, il est, et il est le seul à être, vu que, du fait de sa perfection, il n'a besoin de rien,
bien que sa perfection le dote d'une pensée parfaite qui le conduit à tout penser, à penser l'univers, à me penser, moi, qui est le sentiment d'être, alors que je ne suis pas, mais que j'existe en tant que pensée de Dieu, qui est le seul à être, Dieu qui est l'être. En somme, Dieu est, il est l'être, il est immuable, se situant donc dans un instant éternel, de façon à être définitivement le même, de façon à être. En outre, étant l'être à lui tout seul, se suffisant à lui-même et se justifiant lui-même, il est forcément parfait. Aussi, étant parfait et n'ayant en conséquence besoin de rien d'autre que de lui-même, il n'a forcément jamais rien créé, de sorte qu'il ne saurait y avoir quoi que ce soit d'autre que Dieu qui soit. Seulement, Dieu étant parfait, se trouve nécessairement doté d'une pensée parfaite, d'une pensée complète qui appréhende tout, toutes les possibilités, tous les scénarios, toute l'histoire universelle, toutes ces créatures qui s'y sont développées et qui ont le sentiment d'être, alors qu'elles ne sont que la pensée de Dieu, qui est le seul à être, Dieu qui pense tout, Dieu qui pense l'univers, Dieu qui me pense moi.